Olive TV. Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, c'est l'endroit où vous vous retrouvez à cet instant précis. Une fois de plus, veuillez nous excuser pour ces légers retards. Je ne sais pas s'il faut appeler ça léger retard ou comment. C'est vraiment indépendamment de notre bonne foi. Nous sommes en train de mettre en direct de la ville de Londres et on est tombé victime, nous avons connu un drôle d'embouteillage. C'est ça ce qui a fait que l'émission ne puisse pas démarrer à l'heure H. Vraiment, veuillez nous en excuser. Et sans plus tarder, comme le veut la tradition, l'émission va démarrer cette fois-ci avec deux invités de marque. J'ai cité leur doyen, le révérend T, qui est à ma gauche, et à ma droite, le professeur Noël Mbala, qui est en même temps ministre honoraire de l'ENOS, se trouve bel et bien sur vos petits écrans. Off, une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Merci. C'est un signe honneur pour nous de vous recevoir pour cet après-midi, je dirais même pour la énième fois, car petit à petit, comme on dit que la petite vient manger au doyen, Oui. et vous, comme le professeur Noël Mbala, vous devenez de plus en plus un habitué de notre plateau de télé, je citais Diaspora Positive. Oui, mais c'est important parce que quand on parle seulement une fois, parfois les gens ne retiennent pas. Donc il faut avoir l'habitude de revenir, de revenir. Il y a des choses qui n'entrent dans l'esprit qu'après plusieurs répétitions. Oui. Et même de voir plusieurs fois un personnage, une personnalité sur son écran, on s'en souvient et puis on s'en habitue et on commence à recevoir la parole qu'il vous apporte. Je crois que c'est important. Merci, professeur. Oui, Comment vous vous sentez cet après-midi? Non, ça a toujours été un plaisir de communiquer avec les frères et sœurs qui sont... Oui, c'est un plaisir. Oui. Et surtout quand il y a du feedback qui vient... Positivement. qui sont positifs, bon, ça nous encourage et on sera là à chaque fois qu'on aura besoin de nous. Merci, merci une fois de plus pour cette marque de confiance. Chers téléspectateurs, l'heure est grave pour cet après-midi. La mère patrie, nous avons cité la République démocratique du Congo, est en grand danger, comme disait Cicéron. Il y a un mois, il y a pratiquement plus d'un mois, nous avons ouvert un grand débat qui avait pour thème, nous avons cité comment peut-on guérir la République démocratique du Congo. Et vraiment, nous bénissons les téléspectateurs pour avoir réagi à travers les réseaux sociaux. Professeur et doyen, nous étions inondés de courriers. Vraiment, les gens ont réagi. Et c'est là où je me rends compte que quand on parle de la RDC, on parle de l'Afrique. Comme disait Franck Fanon, il dit, la RDC, c'est quoi? C'est un pays où la gâchette se trouve au niveau de la République démocratique du Congo. Donc quand on traite les problèmes de la RDC, on traite à moitié le grand dossier qui concerne l'Afrique. Et nous, ici, au niveau de la diaspora positive, quand nous prenons l'esprit panafricanisme, voilà pourquoi nous avons jugé utile de revenir d'abord sur notre mère patrie. Et j'étais en train de dire que pendant un mois, nous avons essayé
avec mes différents invités, de débattre sur ce dossier que j'appelle vraiment infernal, c'est-à-dire la crise qui est en train de sévir en République démocratique du Congo. Vous qui avez un de téléspectateurs, un confrère que je vais taire le nom, qui est de l'autre côté de la rive et qui m'a écrit pour dire mais de quoi souffre, de quelle pathologie souffre la République démocratique du Congo? Ma réponse était la suivante: la République démocratique du Congo est gravement malade. Ok, point de citation. Professeur, doyen, cet après-midi, pour terminer, le professeur a dit ceci, c'est ce bout de phrase que nous voudrions partager cet après-midi. En République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila a fait pire que le roi Léopold II. Il a tué plus que le roi Léopold II. Le débat est ouvert, mais avant que nous n'entrions vraiment dans le vif du sujet, souffrez avec moi pour que d'abord nous essayons un peu de décrypter ce qu'a été l'actualité de la République démocratique du Congo. Pas plus tard que le vendredi dernier, Kabila a accordé, c'est pas s'il faut appeler ça la conférence de presse, vous qui êtes de médias, ou le point de presse, une petite réaction à chaud. Oui, ben, la réaction... Là, vraiment, nous allons courir. Oui. Ouais. La réaction à chaud est certaine. Ok. D'abord, j'ai écouté ce discours. Je ne sais pas s'il faut l'appeler discours ou message. Chaud. À première vue, Oui. il n'a rien dit d'important. C'est ce que je dis parce qu'il a survolé plusieurs aspects de l'histoire du Congo depuis pratiquement l'entrée de l'AFDL jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Il n'a fait que de redites des choses que les gens connaissent déjà. Du déjà connu. Du déjà connu. Okay. Donc il n'y avait rien de nouveauté qu'il a apporté pour édifier le peuple. Ça c'est de un. De deux, les points essentiels qu'il a considérés comme étant importants, Oui. je crois, toucher seulement sa référence à l'Église, au christianisme, quand il a parce que c'est ça qui a retenu un peu l'attention des gens. Oui, catholique. Il a dit que Christ lui-même n'a jamais organisé des élections. Oui. Mais ça, c'est vraiment sorti du contexte biblique. Même quand Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il parlait de choses précises. Ok. Et je me suis demandé, dans un commentaire que j'ai fait, si il a seulement la notion du christianisme. Parce que de ce que je connais de lui, il n'a jamais été dans une église. Ok. Et je ne sais pas s'il il connaît un peu du christianisme. Bon, s'il pouvait parler de Mahomet, de Bouddha ou de l'islam, peut-être il aurait pu être plus à l'aise. Ok. Mais parler du christianisme de cette façon-là, Oui. alors qu'il y a des hommes de Dieu qui connaissent la parole de Dieu au Congo. Ok. Et même dans cette assemblée, que ce soit parmi les journalistes ou ses invités, tout le monde a regardé avec stupéfaction, avec Dédain. avec dédain. Donc, ça c'est ma conclusion à chaud. Ok. Ce message n'a rien apporté Un message vide. de nouveau. Voilà, Un message. Non, un non-événement. un non-événement. Professeur Noël Mbala. Je crois que M. Kabila, pour lui, c'était une façon de fêter, de dire aux Congolais, je vous domine depuis 17 ans, et puis j'ai l'intention de continuer. Le message, il faut voir Kabila dans ce qu'il n'a pas dit. C'est là où il y a le vrai Les Kabila. zones d'ombre. Exactement. Oui. Ou les non-dits. Kabila n'a pas fait de bilan. En 17 ans, bon, il a survolé des... Mais quand on a gouverné, quand on a conduit un grand pays comme le Congo, après 17 ans, le Congo doit être plus puissant que quand vous l'avez pris. Exactement. Il n'y a rien qui manque au Congo pour que le Congo devienne un pays puissant, sauf le management de l'État et la qualité des hommes d'État qu'il y a au Congo. Et il a voulu peut-être blaguer en disant Jésus n'avait pas organisé, diriger une commission électorale. D'abord, ça montre son niveau de connaissance de l'histoire, parce que à l'époque,
Auguste, c'était un empereur. C'est ça. Nous n'étions pas dans un régime démocratique. Ouais. Alors, si lui veut se comparer à César, c'est une façon de dire que moi, je suis un empereur et je veux rester jusqu'au bout. la mort. Mais, À l'éternité. mais Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quels sont les fruits de M. Kabila? Depuis qu'il est arrivé, il y a eu des millions de morts. Il y a eu des milliers, si pas des millions de femmes violées, des enfants maltraités, des chômeurs en masse. Donc, le pays a reculé. C'est parmi les pays les plus pauvres aujourd'hui. Oui. C'est là où on voit M. Kabila. Oui. Alors, Mais il a dit, pour ne pas vous couper la parole, il a dit que le pays va mieux qu'il y a 17 ans passés. oui, mais il compare parce que le pays, à l'époque, était divisé. Mais qui ont divisé le Congo? Ok. C'est lui, avec ses frères rwandais et ougandais, qui sont venus faire la guerre au Congo. Les Congolais ne sont pas en guerre entre eux. Les Congolais n'ont pas pris les armes contre le gouvernement. Il n'y avait pas de guerre civile. C'est une invasion. Alors, quand eux-mêmes, les auteurs de l'invasion, après avoir infiltré leur armée dans notre armée, après avoir infiltré nos services de sécurité, ils se disent, OK, un des objectifs est atteint, nous nous remettons ensemble pour aller gouverner à Kinshasa, et lui pense qu'il a arrangé le problème des pays. Il n'a rien résolu, il n'a rien réglé. Rien, non, un non-événement. Ce n'est pas un non-événement, c'est une insulte à la nation. Non, c'est une insulte. Non, Ah bon? Vous confirmez le propos de professeur? Je confirme, je confirme Oui, entièrement. donc une insulte. Je voulais qu'il commence par se situer lui-même par rapport à Kabila qu'il appelle son père. Ok. Pourquoi il n'a pas parlé de Kabila si c'était son père, pour qu'il vienne prendre la place de son père éventuellement? Pourquoi il n'a pas dit qu'à l'origine, il n'était pas un Congolais? Pourquoi il n'a pas situé sa place dans le pays? Donc ça, c'est le mensonge. Ok. Et c'est comme ça Contre-vérité. je résume dans tout ce qu'il a dit sous l'appellation de Contre-vérité. mensonge. Ok. C'est une apologie de mensonge du début jusqu'à la fin. Ok. Il n'y avait que des mensonges. Et donc, tout ce qu'il a fait, c'est amener le Congolais à apprendre à mentir. Au point que si on faisait le bilan de son entourage, depuis qu'ils sont là, tout ce qui l'entoure n'ont manié que le mensonge. Ok. Là, nous revenons, chers téléspectateurs, comprenez l'émotion qui est en train de nous... Cet après-midi, nous tous, on est vraiment sous une vive émotion compte tenu de ce qui se passe au pays. De là à conclure que non, le cardinal, son excellence Monsengo, aurait traité ce fameux discours, c'est pas s'il faut appeler ça le point de presse ou les showbiz, de l'allégorie, ou du simple verbiage. Là, bon, c'est pourquoi moi j'attends avec beaucoup d'impatience. Oui, vous attendez quoi? Là, vraiment, dans 30 secondes. La réaction de Monseigneur. Oui. Parce que j'ai lu beaucoup de réactions des Congolais de par le monde. Oui. Et il n'y a personne qui a approuvé ce message-là. Ok. Donc, ce que j'attends Oui. de Monseigneur Monsengo, Oui. c'est une forte mise au point. Ok. Pour rappeler à Kanambe que non seulement il n'a même plus le droit de parler, parce que là, c'est une question qu'on devrait se poser. Oui. De quel droit a-t-il convoqué ce point de presse? Ok. Qui lui a permis, par Poser rapport à une quel question, c'est y répondre. Mais c'est Noël Mbala. Non, Kabila, c'est quelqu'un qui est conséquent avec... On va traiter ça de l'allégorie. Oui, en quelque sorte, c'est dire, c'était un monologue creux, Oui. creux, mais comme je disais tout à l'heure, il y a les non-dits qui sont importants. Ok. Il y a des choses qu'il devait dire, par exemple, se prononcer sur son avenir politique. Voilà. Le Congo est une république. Oui. Quand on vous a donné un mandat, ce mandat a une durée. Et lorsque le moment est là, vous devez remettre le tablier. Si vous n'avez pas remis le tablier, vous devez vous